parti pour une nouvelle séance de karaté qui chez nous sera en plein air. Alors moi, je me présente, je m'appelle Nicolas Paro Alvarez, je viens du club de Suresnes. C'est un club qui a été fondé par un sensei qui s'appelle Pierre Blot, qui aujourd'hui est 8e dan et qui maintenant est dirigé par un sensei qui est son élève direct, qui est Pascal Pinault. Ah, et du coup, moi je viens après, moi je suis moi-même élève de Pierre et de Pascal. Donc là, le plan du cours, en gros, ça va être environ 15 minutes d'échauffement tranquille, 15 minutes de kion peut-être un petit peu plus soutenu, et puis après 15 minutes de kata. Sur les katas, je propose de travailler aujourd'hui sur Teki Shodan. Je travaille beaucoup sur les Teki en ce moment parce que comme on est tout le temps de face, par vidéo, c'est plus facile. Voilà. Donc on travaillera là-dessus. Alors je ne sais pas si vous me voyez bien, je ne sais pas si vous voyez mes pieds, mes bras, mais bon, parce que moi je vois mes pieds qui ont été coupés, mais on va se débrouiller. Ok. Est-ce que vous voyez ma tête au moins là? Si quelqu'un peut me dire rapidement oui. Bon, c'est pas grave. Allez, On on voit, commence. on voit ta tête, c'est ça que tu demandais. En fait, j'ai coupé le micro parce que quand on met le micro, ça fait des interférences et ça te coupe. On n'entend plus ce que tu dis. Ok. Donc j'ai mis tout le monde en mute, donc les gens se réactiveront à la fin, mais on fait des comme ça pour dire oui, des comme ça pour dire non quand ils posent des questions, et voilà. Ok. Ma question c'était est-ce qu'on voit ma tête et mes pieds quand je Oui, suis là? oui, très bien. Ok, ça marche. Jusqu'aux yeux, on voit les pieds jusqu'aux yeux. Pas chez moi. Très bien. Allez, on fait un petit salut. Position du salut. As. Souriez. La tête de haut en bas. San. Shi. Go. Lock. Switch. Hatch. Q. Edge. Gauche-droite. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Switch. Hatch. Q. Edge. Latéralement. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Switch. Hatch. Q. Maintenant, je fais les diagonales avec mon manteau. Donc, je pars de en bas à gauche et je monte en haut à droite. Je descends en bas à droite, je monte en haut à gauche. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hatch, Q, et ju. Et je tourne. Ich, ni, san. Alors, important quand je fais ça, quand je vais vers le haut, j'étire vers le haut et non pas vers l'arrière pour éviter d'écraser mes vertèbres. Donc, pas la tête vers l'arrière comme ça, plutôt la tête est tirée vers le haut, comme si on était tenu par une ficelle au sommet du crâne. Dans l'autre sens, ich, ni, san, chi, go. Et les épaules en rotation, ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hatch, kyu, et ju. Dans l'autre sens, ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hatch, kyu, et ju. Maintenant, je fais rouler mes épaules vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc, hop, je rentre mes épaules à l'intérieur. En même temps, je fais rouler mes mains sur mes cuisses, puis j'ouvre mes épaules. Donc là, je contracte mes pectoraux, je détends mes omoplates, et puis après, je fais le contraire. Je détends mes pectoraux et je contracte entre mes omoplates. Ich. Et la nuque, elle reste droite. Elle ne joue pas ici. Ni, san, chi, go, lock, sich, hatch, kyu, et ju. Allez, les deux bras en avant, tranquillement, doucement. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hatch, kyu, et ju. Dans l'autre sens, ich, ni, san. On essaie de croiser d'un bras différent à chaque fois pour éviter les asymétries. Go, lock, sich, hatch, kyu, et ju. Et joue latéralement, ich,
ni, san, chi. Pareil, je change de bras en dessous à chaque fois. Go, lock, sich, hach, kyu, et ju. En bas, en haut, ich, ni, san. Continue, je vais remonter un peu ma caméra. Chi, go, lock, sich, hach, kyu, et ju. En diagonale, ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, et ju. Là, je fais tourner les hanches. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, et ju dans l'autre sens. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, et ju. Gauche-droite. Et en même temps que je fais gauche-droite, j'en profite pour passer sur les tranchants des chevilles à chaque fois. Ich, ni, san, les tranchants des pieds, pardon. Si, go, lock, sich, hach, kyu, ju. Et maintenant avant-arrière avec le bassin uniquement, pas le dos. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, et ju. On prépare un petit kibadachi, un petit plutôt shikodachi, donc comme un kibadachi mais avec les pieds ouverts. Je descends tranquillement et je fais les coudes. Donc j'attrape un de mes coudes et puis je fais passer l'autre bras au-dessus puis en dessous. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, et ju. L'autre coude. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, et ju. Je ramène un petit peu mes pieds à écartement d'épaule, demi-flexion vers l'avant. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, ju. Encore. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, ju. Rotation vers l'intérieur. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, ju. Vers l'extérieur. Ich, ni, san, chi, go, lock, hach, je monte genou. Ich, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, et ju. Je monte sur le côté. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, et ju. De nouveau les hanches. Ich, ni, san, chi, go dans l'autre sens. Ich, ni, san, chi, go. Alors on revient sur les bras. Mes genoux ne bougent pas, mes hanches restent de deux faces. Et je fais juste pivoter mes épaules et mes bras. J'essaie de garder mes hanches de face. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, ju. Même chose, mais je monte les coudes au niveau des épaules. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, ju. Allez, je déverrouille les hanches, mais les pieds ne bougent pas. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, ju. Maintenant, je décolle le talon arrière pour aller encore plus loin derrière moi. Ich, ni. Toujours les coudes au-dessus des épaules. San, chi, go, lock, sich, hach, kyu, et ju. Et de retour de face, petite tsuki, tranquillement, niveau de Shudan. Ich, ni, san, chi, go,
lock, switch, hatch, Q, Ju. MP qui monte, Agi MP, ich, ni, san, chi, ko, lock, switch, hatch, Q, et Ju. Genou serré, flexion vers l'avant, ich, ni, san, chi, ko, lock, switch, hatch, Q, Ju. Rotation dans un sens, ich, ni, san, chi, ko, lock, switch, hatch, Q, et Ju. Dans l'autre sens, ich, ni, san, chi, ko, lock, switch, hatch, Q, et Ju. Et petit Zenkutsu, tranquille. Je réveille un peu mes jambes. Et j'allonge un petit peu. Ich, ni, san, chi, ko, lock, switch, hatch, Q, Ju. Maintenant, je passe sur le bol de mon pied arrière et je descends mes hanches. J'essaie d'avoir mes hanches au niveau de mon genou sans que le genou arrière ne descende, ne touche par terre. Pardon. Ich, ni, san, chi, ko. Je pose une main, j'ouvre l'autre vers le plafond, vers le ciel, si on a la chance d'être dehors. Je repose mes mains, j'essaie de poser les coudes. Je me redresse, je reviens dans la position Zenkutsu, grande, et je fais un petit mawate pour changer de côté. Zenkutsu tranquille d'abord. J'agrandis un petit peu. Allez, je décolle le talon arrière et je descends mes hanches. Je les descends au milieu, hein, pas vers l'avant, au milieu de ma position. Je pose la main opposée au pied, la main même côté que le pied monte au plafond. Je pose les deux mains, j'essaie de poser les coudes. Je me redresse et je passe sur jambe écart. Jambe tendue. Je viens attraper mes chevilles ou plus haut si c'est trop bas. Je garde mes jambes bien tendues. Je remonte. J'ouvre un petit peu plus si je peux. On est sur de l'échauffement, donc on va tranquille. Et je redescends. Ni, san, chi, ko, lock, switch, hatch, Q. Je passe du côté gauche avec les deux mains sur la même cheville. Ich, ni, san, chi, go, lock, switch, hatch, Q, et je change de côté. Ich, ni, san, chi, go, lock, switch, hatch, Q, et ju. Je ramène mes talons sur un shikodachi plus petit et je descends mes hanches. Je mets mes talons en écartement d'épaule à peu près et j'essaie de descendre mes hanches tout en poussant mon bassin vers l'avant et en maintenant mon dos droit. Je remonte tout doucement. Ni, san, chi, go. Je redescends doucement. Ich, ni, san, chi, go, lock, switch, hatch, Q, Q. Et je mets mes avant-bras à l'intérieur de mes cuisses et je pousse gentiment mes cuisses vers l'extérieur. Et je remonte tranquillement. Ich, ni, san, chi, ko. Ok, allez les hanches de nouveau, doucement. Ich, san,
Chi, Go, Lock. L'autre sens. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lock. Une jambe devant. J'envoie Kizamitsuki Jodan, donc bras avant au niveau de la tête. Yakutsuki Chudan. Kizamitsuki Jodan, je suis les hanches de 3/4. Yakutsuki Chudan, je frappe de face. En 2 temps. Ich, Ni. 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 Change de jambe de devant. Ich, Ni. 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 Et je rechange de jambe, je donne qu'un temps, on va un petit peu plus vite. Ich, Ni. San. Chi. Go. Lock. Change de côté. Pareil. Ich. Ni. San. Chi. Go. Et Mousse, on peut boire un petit coup. Fin du petit échauffement. Alors, on va travailler plutôt sous forme de kion. Sur le passage, à mon avis, le plus difficile du kata tiki shodan. Et donc, on va décomposer. On va changer un petit peu potentiellement. Alors, je commence debout pour l'instant. J'ai juste mon bras droit qui est devant moi. En garde, par exemple. J'arme. Préparation de Geden Barai. Ou alors blocage Sotoke Jodan. Et je bloque. Geden Barai. Ok, je recommence. Je pars de ma garde. Ich, Ni. Encore. Ich, Ni. Ich, Ni. Ich, Ni. Maintenant, si je fais une préparation traditionnelle de Geden Barai, c'est ce qu'on va faire. Je pars de ma garde. Ich, préparation avec le bras devant. Ni, je bloque et je ramène à l'équité. Retour en garde. Ich, Ni. Retour. Ich, Ni. Retour. Ich, Ni. Retour. Ich, Ni. Retour. Ok, maintenant, au lieu de faire une préparation Geden Barai, je vais penser Soto-Uke Jodan. Ok, donc je viens bloquer Jodan et je viens frapper Tetsui devant moi. Donc maintenant, je bloque Jodan et je viens frapper Tetsui. Soit Tetsui, soit Yakotsuki, soit Ryokotsuki, je veux dire devant soi. Alors en garde, je bloque haut, je frappe devant moi. Ich, Ni. 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 Ok, je continue un peu dans mon enchaînement. Préparation de Geden Barai. Geden Barai. Retour du bras. Ok. Je fais juste cette forme de base dans le kata. Ich, Ni, Geden Barai, San. Je ramène le bras comme si je tenais une serviette, comme si j'étais un serveur et que je tenais une serviette sur mon avant-bras. Retour. Ich, Ni, San. Retour. Ich, Ni, San. Retour. Ich, Ni, San. Retour. Je vais rajouter un mouvement à la fin. Ich, Ni, San. Et de l'avant-bras, je viens frapper. Frappe de l'avant-bras, non pas du coude, mais de l'avant-bras, Jodan, au niveau de la gorge. Avec l'arête, avec l'ulna de mon avant-bras, je viens frapper dans la gorge. Okay? Ich, Ni,
san, chi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Ok, je vais mettre un petit peu de déplacement maintenant. Donc, je mets mes jambes droites, bras droit. C'est mon bras droit qui est devant. Et je vais chercher à bloquer dans mes diagonales à 45 à chaque fois. Donc, je bloque à 45 degrés avec mon Soto-uke Jodan. Je bloque sur l'autre 45 degrés. Je m'éloigne un petit peu. Avec mon Geden Barai. Je reviens. Je fais le retour de mon bras sur 45 degrés. Et je repivote avant de frapper. Donc, avant chaque mouvement, je pivote sur la diagonale à 45 degrés. Je reprends. Je suis de face au début. Pivot, je m'oriente vers la gauche pour bloquer avec mon bras droit. Soto-uke Jodan. Je m'oriente sur la diagonale droite pour bloquer Geden Barai. Je m'oriente sur la diagonale gauche sur le retour de mon bras. Et je m'oriente diagonale droite sur ma frappe de l'avant-bras. Alors pour que ça ait un petit peu plus de sens, le retour du bras, au lieu de juste faire un retour du bras comme ça, on va interpréter en Uchi Barai. Donc je fais Geden Barai vers l'extérieur, je fais Uchi Barai vers l'intérieur avant de venir frapper de l'avant-bras. Okay? Soto-uke Jodan. Geden Barai. Uchi Barai. Frappe. Encore. Ich, ni, san, chi. Encore. Ich, ni, san, chi. Encore. Ich, ni, san, chi. Ok. Alors maintenant, on va travailler sur le bras gauche. Le bras gauche, quand je pars de ma garde, il est à l'équité. Tout de suite, je frappe du bras gauche, Tsuki. Deuxième temps, je bloque Tate-uke devant moi. Je descends mon coude et je frappe Uratsuki. Tsuki, ich, ni, j'ouvre Tate-uke. Alors regardez, le Tate-uke, j'ai bien la paume vers l'extérieur. De manière à toujours frapper avec l'os extérieur, l'ulnar, parce que c'est beaucoup plus solide que l'intérieur. Même si parfois on bloque avec l'intérieur, quand on peut, on bloque avec l'extérieur, c'est plus solide. Je descends mon coude et je frappe Uratsuki, Ura Agetsuki, donc Tsuki avec la paume vers le haut qui remonte vers le haut. Okay? Je frappe Tsuki. Je bloque vers l'extérieur Jodan. Je redescends mon coude pour frapper Uratsuki. Et j'enchaîne, je reviens à l'équité. Ich, ni, san. 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 Ok. Maintenant, c'est pour augmenter le travail du mouvement sur le dos et de la rotation, on va exagérer le retour du bras, ce qui va nous permettre de mettre en place une torsion sur le dos qu'on va libérer au moment de la frappe. Okay? Donc le Tsuki, toujours pareil, Tsuki de face. Maintenant, quand je viens bloquer en haut, je vais beaucoup plus loin. Je ne m'arrête pas devant moi, comme je le ferais dans un combat plus réaliste. Je vais loin, loin, loin. Et là, je travaille, c'est un travail musculaire. Ce n'est pas un travail forcément qu'on appliquera tel quel. Avant de revenir par ma hanche et de pousser avec ma hanche mon Uratsuki. Ok? Hanche de face, frappe de face, je bloque et j'ouvre de 3/4. Je peux même exagérer et me mettre de profil pour l'exercice. Et je repousse avec ma hanche et je vais frapper. Un peu plus de rythme pour qu'on sente les choses. Ich, ni, san. Retour. 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 Ich, ni, san.
Ok, on fait sur un seul temps. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ok. Maintenant, on va essayer de mettre les deux bras ensemble. Alors, je pars de ma garde. Dans le kata, normalement, on a un blocage très spécifique, qui est un uchi-uke. Disons qu'on part de sa garde, c'est à peu près la même chose. Préparation de Gedenbarai. Alors, soit on interprète ça comme la préparation et le pré-blocage pour le Gedenbarai, soit on peut dire que c'est un blocage et frappe instantané. Hein. Alors, préparation Gedenbarai frappe. Je bloque du bras droit pendant que je bloque du bras droit en haut et je bloque du bras gauche, pardon, du bras droit en bas et je bloque du bras gauche en haut. Pour les besoins d'exercice, j'exagère, ma torsion vers l'extérieur. Je ramène mon bras devant et je viens frapper. Voilà. Alors pourquoi est-ce que tout à l'heure je vous ai fait frapper avec l'avant-bras? C'est pour faire travailler l'idée que ce n'est pas uniquement le bras gauche du Uratsuki qui frappe, mais c'est aussi son renfort du bras droit qui est dessous. Quand je viens frapper, je frappe avec les deux bras. J'ai un bras qui porte l'autre. Et j'essaie de me servir de la puissance combinée des deux pour frapper plus fort. Alors quand je le fais, je vais chercher un petit peu plus loin et puis après je reviens dans ma position de repos, hein, qui est comme le uchi-uke. Allez, doucement. On garde. Ich, ni, san. Voilà, pensez à pousser bien sur la frappe avec les deux bras. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Alors, au niveau des hanches, pour les plus gradés, les hanches sont particulièrement difficiles à faire sur le katateki parce qu'il ne faut pas que les genoux bougent en même temps. Mais les hanches, assez naturellement, là, comme je frappe, comme si je frappais Yaku, j'ai mes hanches de face. Au moment où je bloque, comme d'habitude, souvent sur le blocage, on va se mettre de 3/4. Ça réduit les dangers. Et quand je viens frapper, je reviens de face, tout simplement. Donc, j'enchaîne face, 3/4, face. Allez, j'enchaîne. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Allez, sur un seul temps. Ich, ni, san. Chi, go. Lock. Ok, bien. Alors, je n'ai pas de partenaire, mais j'ai un Senpai sèche-linge qui a le serveur de partenaire. Juste pour montrer rapidement le blocage, où est-ce que je bloque, pour ceux qui ne l'auraient jamais fait. Alors, simplement, sur ma préparation, là, je bloque, préparation Gedenbarai, je bloque une attaque Jodan, puis je bloque une attaque Gedan. Okay, je vais enlever les mains, c'est joli, mais ça ne tient pas. Je recommence, je bloque et je frappe. Ok, 1, 2, et je peux frapper après avec l'autre bras. Donc si je frappe avec le même bras, 1, 2, retour du bras comme mon Uchibarai, je viens frapper avec l'avant-bras. Maintenant, si je me sers juste de l'autre bras, je vais juste bloquer. Donc je vais frapper d'abord, ensuite je bloque Jodan en tirant vers l'arrière et je viens refrapper. Si je me sers des deux bras, potentiellement, j'ai pré-bloqué en haut, pré-bloqué en bas, avant de faire mon Gedenbarai. Puis je rebloque avec le bras en haut, le Tate-uke, avant de venir frapper les deux bras. Je recommence. 1, je pré-bloque
2, je change les bras. Il y en a un qui a bloqué en haut, maintenant il bloque en bas. Il y en a un qui a bloqué en bas, maintenant il bloque en haut. Je tire et je frappe. Encore. 1, 2 et 3. Ah, c'était le petit instant Senpai Seshnage. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Alors là, j'étais garde à droite. Maintenant, je me mets garde à gauche. Donc si je fais juste le bras gauche, hop, c'est le bras gauche qui monte à l'oreille droite. C'est le bras gauche qui descend. C'est le bras gauche qui se remet en position de maintien. Et c'est le bras gauche qui vient frapper vers l'avant. Doucement. Ich, ni, san, chi. 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 Ok, maintenant si je me sers de l'autre bras. Donc le bras droit qui est à la hanche droite. Première étape, je frappe ce qui est devant moi. Deuxième étape, je bloque Tateuke. Je tire pour charger mon ura. Je redescends mon coude, je repasse par ma hanche et je frappe Uratsuki. Je recommence, équité. Ich, ni, san. 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 Avec les deux bras, tranquille. Hop, je pré-bloque, ou alors je bloque et je frappe. Ni, je bloque devant, je bloque derrière. Je ramène le tout et je frappe bien avec les deux bras. La même idée que tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement le bras droit qui bloque et puis le bras gauche qui attend qu'il revienne. Non, c'est les deux. Je me sers des deux bras. Bras gauche devant, garde à gauche. Ich, ni, san. 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 N'oubliez pas les gradés, travailler sur les hanches. Je frappe de face, je bloque de 3/4, je frappe de face. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Allez, on a un seul temps. Ich, ni, san, chi, ko. Ok, bien. Et on passe au kata maintenant. Donc on a vu le passage qui est à mon avis le plus difficile. Donc normalement, quand on va tomber dessus, ça ira un peu mieux. Alors je ne sais pas si je suis inversé gauche et droite par rapport à vous. Là, c'est ma main droite. Tu peux soulever ta main droite, Hicham, pour que je vois? Je vois bien ta main droite. Bon. Sinon, c'est pas grave, ce kata, il est pratiquement parfaitement symétrique. Donc, si vous l'apprenez en ura, c'est pareil. On fera de toute manière la partie ura en deuxième partie de kata. Ok. Yoi, on va voir avec les postures pour l'instant. Je mets mes mains derrière mon dos. Allez, je vais saluer une fois quand même pour le kata. Hop, je salue, j'annonce Teki Shodan. Et je mets mes mains derrière mes bras. Alors, mes pieds sont un canard. Tout de suite, je les ferme. Les deux pieds sont serrés. J'installe une flexion. Et je vais présenter mon pied gauche sur la pointe. Je me recule un peu pour qu'on voit mes pieds. Le pied gauche appuie sur le bol qui a dépassé Kozadachi. Donc, je fais comme un X. Hop, il y a mon tibia droite qui est rentré dans mon mollet gauche.
Je suis en appui total sur mon pied droit et un tout petit peu de poids sur le bol de mon pied gauche. Étape suivante, je bascule mon poids sur le pied gauche. Donc maintenant, c'est mon talon droit qui est relevé et mon talon gauche qui est posé. Juste pour le plaisir, je rebascule sur le talon droit, bascule sur le talon gauche. Ich, ni, san, shi, ko, wak, sich, hach, kyo, et jo. Ok. Je repars des pieds joints. Je croise le pied gauche. Je bascule sur le talon gauche. Donc j'ai le talon droit qui est relevé. Comme j'ai l'essentiel de mon poids maintenant sur le pied gauche, je peux lever mon genou droit, que j'arme le plus haut possible. Hein, au moins le genou au niveau de la ceinture, sinon c'est pas assez, de préférence plus. Après dans le mouvement c'est un peu plus facile. Je pose, j'écrase Fumikomi en posture de cavalier, Kibanashi. Donc j'ai mes pieds parallèles. J'ai une belle droite entre mes talons et mes hanches et je laisse mon poids faire fléchir mes genoux. Mon bassin est plutôt vers l'avant, mon dos il est droit. Je reprends. Ich, ni, je bascule pour libérer mon pied. San, je monte genou. Shi, je pose. Le Kibanashi. Encore. Ich, ni, bascule. San, lève. Shi, pose. Encore. Maintenant, les temps 2 et 3 de bascule, on le fait dans le même temps. Okay, je compte plus en 2 temps. Donc ça fait 1, 2, 3. Ok. Ich, ni, san. De toute façon, la bascule, vous êtes obligé de la faire, sinon vous ne pourriez pas lever le genou. Ich, ni, san. Encore. Ich, ni, san. Ok. Donc un peu, on voit mes pieds. Maintenant que je suis là, je vais faire le deuxième déplacement du kata, qui est la même chose, sauf que maintenant on part de la position Kibanashi. Et je vais partir vers la gauche. Donc parce que je pars vers la gauche, je présente mon pied droit en Kosadechi. Mon pied droit passe devant le pied gauche. Comme tout à l'heure, je bascule le talon. Comme tout à l'heure, je lève le genou, qui est le genou gauche cette fois, et j'écrase Fumikomi pour me poser en Kibanashi. Encore, Kibanashi des côtés. Ich, ni, je bascule. San, je lève le genou. Shi, je pose. Encore. Ich, ni, san, shi. Encore. Ich, ni, san, shi. Encore. Alors maintenant, c'est pareil, je gomme les temps 2 et 3, ça devient un seul temps. Ich, premier temps. Ni, je lève genou. San, je pose. Et on va faire le retour de la même manière. Ich, ni, san. 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 Ok, c'est bon, les cuisses, ça les chauffe un peu. Alors, les mains. Je commence. Mes deux bras sont tendus devant moi. J'ai la main droite qui est cachée par la main gauche. J'ai la main gauche au-dessus de la main droite. Je vais armer ma main droite sous mon épaule, sous mon aisselle gauche. Pendant que mon autre bras est aligné vers ma droite. Je vais tirer la gauche à l'équité et en même temps bloquer Aishu Jodan. Alors le Aishu, c'est un blocage ou alors une frappe avec le dos de la main, hein, comme si vous vouliez donner un revers. Je reprends. Main gauche sur main droite. Le bras qui est au-dessus, il va rester au-dessus. Donc la main gauche est au-dessus, le bras gauche va rester au-dessus. Pendant que je monte la main droite et l'aisselle gauche.
J'ouvre à écho. Donc ma main droite, elle est ouverte, mais mon poing gauche, il est à l'équité, il est fermé. Cette main qui est ouverte, je vais la fermer à 90 degrés, un angle droit. Si je me mets sur le côté, voilà. Là, ma main était alignée avec mes épaules. Là, je ferme l'angle à 90 degrés. Voilà, maintenant, cette main ne va plus bouger. C'est avec mon coude gauche que je vais faire l'effort d'aller frapper jusqu'au bout à droite, sans que ma main vienne le rencontrer. Hein. C'est vraiment le coude qui vient en rencontre de la main et non pas la main qui vient frapper dans le coude. Je reprends juste ça. J'ai la main bien alignée avec mes épaules. Je la ferme à 90 degrés. Je frappe avec le coude. Là, regardez l'orientation de mon poing. Je l'oriente de manière à que ce soit toujours cet os-là qu'on préfère, et l'ulnar, l'os extérieur, qui vienne frapper. Si jamais ça ne touche pas sur le coude, il faut que ça frappe sur cet os-là, même si la cible, c'est le coude. Donc là, c'est avec l'extérieur de l'avant-bras. Donc là, je reviens ici. Ich, ni, han. Encore. Ich, ni, san. Voilà. Maintenant, on va essayer un truc. On va essayer de frapper du coude. Donc, frapper du coude, ça veut forcément dire tourner le haut du corps, mais sans que les hanches ne bougent trop. On va essayer de se forcer à garder les hanches de face, même si ça va être très difficile. Et vraiment de céder qu'au dernier moment. On essaie vraiment de tourner au maximum les épaules pour venir frapper dans la main sans que les hanches ne suivent. Ok? On essaye. J'ai la main préparée. Ich. Donc, ça veut dire que j'ai une trop forte tension entre le haut et le bas. C'est normal. Encore. Ni. Encore. San. Encore. Chi. Encore. Go. Encore. Lock. Encore. Sich. Hatch. Kyo. Et ju. Ah, donc cette difficulté que vous sentez dans le dos, là, c'est le principe des katateki. Hein. Bien souvent, on va vouloir bloquer, frapper de gauche et de droite sans que le bas il bouge. Alors les hanches peuvent bouger un peu, mais les genoux, il ne faudra surtout pas qu'ils bougent. On fait la même chose juste en Goura, histoire de travailler de manière symétrique. Donc là, j'ai la main gauche sous la main droite. Je prépare main gauche sous l'aisselle droite et j'ouvre à gauche avec l'équité droit. Je ferme le bras gauche à 90 degrés. Je viens frapper du coude droit dans la main gauche. Encore. Ich, ni, san. Encore. Ich, ni, san. Encore. Ich, ni, san. Ok. Allez, on va avec les positions. Alors, pied serré, main gauche sur main droite. Regardez ma position, je ne cherche pas à faire un triangle comme je pourrais le faire comme Kudai. Je cherche vraiment à superposer ma main gauche et ma main droite, comme si je voulais la cacher. Donc personne n'est dupe, hein, tout le monde sait qu'il y a une main dessous, mais c'est comme ça. Ich, là j'installe mon Kozadachi, mes bras n'ont pas du tout bougé. Par contre, je regarde à droite. Donc, je regarde un peu en face parce que je regarde ce que je fais un peu, mais je regarde à droite. Au moment où je vais lever le genou, je vais aussi armer ma main droite sous l'aisselle gauche. Et au moment où je pose, je bloque. Voilà, Fumikomi, j'écrase, en même temps je bloque du revers de la main. Troisième temps, au quatrième, je frappe. Alors là, précisément ce dont je vous ai parlé, il ne faut pas que quand je frappe, ma position se déforme complètement et devienne une sorte de Zenkutsu à droite. Donc Ibadachi doit rester impeccable. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille au maximum de la torsion possible de mon dos et après j'accompagne un petit peu avec les hanches, mais sans pour autant faire vibrer les genoux de gauche et de droite. Hein. Ça c'est très difficile, mais c'est le thème de ces katas. Il faut vraiment que Ibadachi reste impeccable, quoi que vous fassiez de gauche et de droite. Okay? Justement pour illustrer ça, tout le monde en Kibadachi, de face. Voilà, on va balancer les deux bras ensemble, de gauche et de droite. Ich, ni, san, chi. Et vous regardez vos genoux et vous vérifiez que quand vous faites ça, vos genoux ne bougent pas.
Et on augmente encore, on va carrément regarder derrière, sans pour autant que les genoux ils bougent. Ça veut dire qu'il y a un gros travail sur les adducteurs et sur les muscles extérieurs de la cuisse pour maintenir le genou en place. Allez, ok. On reprend sur le kata. Pieds serrés, main droite sous main gauche. Ich, ni, san. Ich. Et je continue, ni. Je tombe en équité. Alors ma main droite vient en équité normale, hein, traditionnelle. Ma main gauche est posée comme un marteau. Mon poing gauche est posé comme un marteau sur le poing droit. Je suis là qui va lâcher. Et tout simplement, avec le poing gauche, je viens bloquer totalement à gauche. Hein. Mon bras vient aligné avec mes épaules. Une fois que j'ai fait ça, je ramène le bras gauche à l'équité et simultanément, je viens frapper Kagetsuki. Frappe de Tsuki sur le côté. Encore depuis le MP. Ich, Ikite, Ni, Gedenbarai, San, Kagetsuki. Encore, depuis le MP. Ich, Ni, San. Encore. Ich, Ni, San. Ok, on reprend depuis là. Ich, Ni, San. Ich, Ni, San, Shi. Et on continue vers la gauche. Donc, Kosadechi à gauche. Je bascule. Cette fois, au moment où je lève le genou, en même temps, je prépare mon Uchi-uke. Là, j'ai une forme de torsion qui se crée aussi parce que mon genou a plutôt tendance à rentrer vers l'intérieur, alors que mon armement, je le fais vers l'extérieur. Cette torsion, je la libère en reposant. J'écrase comme tout à l'heure, sauf que cette fois, au lieu de faire un Ishiuke, je fais un Uchi-uke. Et là, on est dans la garde qu'on avait travaillé tout à l'heure sur l'enchaînement un petit peu plus compliqué. Donc, préparation de Gedenbarai, ou alors Soto-uke frappe. Gedenbarai, blocage haut, ou alors équité haut. Je reviens et je viens frapper Uratsuki du bras gauche. Encore. Depuis le MP, MP dans la main, équité, Gedenbarai, frappe Kagetsuki. Je me déplace. Kozadashi. Quand je monte, j'arme, je crée une tension entre le haut et le bas que je libère pour bloquer. Je pré-bloque, je bloque et je frappe. Ok. Alors, maintenant que je suis là, je vais avoir deux blocages, un à gauche et un à droite. La spécificité, c'est que je vais avoir une rotation du poignet pour toujours frapper avec ce fameux ulnar, parce que c'est plus solide, en général on préfère. Donc j'ai toujours mon bras en support. Alors par rapport à le positionnement de la main, c'est juste après le creux du coude. Évidemment, on ne met pas la pointe du coude sur la main parce que ça fait mal. Donc on positionne la main juste avant le creux, okay, un endroit confortable. Je vais bloquer sur ma gauche et comme je veux bloquer à cette surface-là, je vais pivoter la paume vers l'extérieur, histoire que ça soit bien toujours l'os que je peux faire qui bloque vers l'extérieur. Maintenant, comme je vais bloquer à droite et que je veux toujours bloquer avec le même os, je vais pivoter la paume vers moi avant de bloquer à droite. Ensuite, je reviens ikité, comme on a vu tout à l'heure, avec le poing droit en dessous, le poing gauche au-dessus, posé comme un marteau, comme un tetsui. Le poing gauche vient frapper du marteau Jodan. Le poing droit vient frapper Kagetsuki. Alors, il y a plusieurs versions. Je pense qu'avec Hicham, vous verrez peut-être des versions différentes parce que, si je me souviens bien, Pierre Berthier va encore plus loin sur ce mouvement et vient chercher avec les deux bras tendus, ce qui est encore plus dur sur la torsion du dos, donc c'est assez intéressant aussi. Moi, dans mon club, voilà, on pratique plutôt comme ça de manière traditionnelle et puis on voit plusieurs versions parfois. Ok, je reprends. J'étais là. Donc je suis bras gauche devant, ça c'est mon bras gauche. Je bloque du bras gauche, Tate-uke, Chudan. Je rebloque du bras gauche, cette fois c'est un Soto-uke, toujours avec le support du bras droit dessous. Je rame Ikite et je frappe Tetsui Kagetsuki. Encore. Ich, Ni, San,
chi. Ah, là, on a fait la moitié du kata, mais en fait, on a tout fait parce que le reste, c'est le symétrique. On va faire ça avec les positions. Alors, il n'y a pas vraiment de changement de position, par contre, il y a un mouvement des jambes. Je suis en Kibadashi, je vais frapper Oratsuki du bras gauche au niveau du menton. Je viens frapper avec l'intérieur de mon pied à l'intérieur de ma cuisse. Alors, je ne viens pas me faire mal, je vais juste frapper dans le tissu. Certains frappent même devant les cuisses. Moi, je viens comme si je voulais reposer voilà, mon pied à l'intérieur de ma cuisse. Donc, je frappe dans mon kimono, je me fais pas mal. Et quand je repose, je bloque Tate-uke vers l'extérieur. Je fais la même chose avec le pied droit. Je viens frapper de la cuillère du pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche avant de bloquer à droite. Donc, si je recommence pour faire dans les temps, c'est ich, ni, san, chi. C'est bien l'un après l'autre. Je reviens à l'équité à droite et je viens frapper de ma double frappe ou alors de mon blocage frappe. Hein, parce qu'un tetsu peut être un blocage, comme toutes les frappes. Et voilà. Je reprends. Ich, ni, san, chi. Ich, ni. Premier kai d'ailleurs. On reprend depuis le début. Main gauche sur main droite, pied serré. Allez, ich, ni, san. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Ich, yeah. Premier cas. Alors pensez bien, comme dans tous les katas en général, je regarde là où je frappe. Là, on se regarde beaucoup en face parce qu'on essaie de voir l'écran. Mais normalement, évidemment, à chaque fois, là où je frappe, là où je bloque, c'est là où je regarde. Hein. Donc quand je bloque et échoue, je regarde à droite. Quand je frappe un pied, je regarde toujours à droite. Par contre, quand je prépare l'équité, parce que je pense déjà à la suite, en général, je regarde déjà là où je vais frapper. Donc je vais frapper du MP. Déjà à l'équité, là, parce que je sais que je vais bloquer à gauche, je regarde déjà à gauche, je frappe à gauche. J'avance, là je vais bloquer devant moi, donc au moment où j'arme, je regarde en face et je bloque en face. Je bloque, je frappe en face, je frappe en face. Hop, là je vais bloquer à gauche, je regarde à gauche, je vais bloquer à droite, je regarde à droite. J'ai remis l'équité pour frapper à gauche, donc je regarde à gauche et je frappe à gauche. Ok? On reprend. Ich, ni, san. Ich, ni, san, chi. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. San, chi. Ich, ni. Ok, on continue. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire le symétrique, sauf la première position qui n'est pas la même. J'arme la main gauche, donc je me rapproche. J'arme la main gauche sous l'aisselle droite et je vais me bloquer. Aishu, ok. Jodan. Je viens fermer le bras gauche à 90 degrés et frapper du coup droit dans la main gauche. Je réarme à l'équité. Je bloque Eden Barai. Je frappe Kagetsuki. Je bloque Uchi-uke. Et là, on revient sur le passage qu'on a travaillé en Kyon au tout début. Préparation de Geden Barai ou alors frappe. Geden Barai, Ikite O, frappe Oratsuki. Je viens bloquer d'abord à l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est la main droite avec le Tate-uke. Puis à l'intérieur. Puis j'arme à gauche pour frapper à droite. Deuxième kai, fin du kata. Alors la fin du kata sur les mains. Je regarde devant moi puisque je vais revenir vers le salut. J'ouvre mes mains et je ramène mes mains dans leur position initiale, c'est-à-dire main gauche, main droite. Alors avec les pieds, c'est exactement symétrique, hein, sauf le premier blocage qu'on ne fait pas dans la même position. Mais sinon, la même chose, c'est exactement la même chose. Le reste, c'est exactement la même chose.
Alors, j'étais sur mon Kai. Hop. Alors, la différence aussi, c'est qu'à l'entrée, comme j'avais mes mains ouvertes, quand je prépare, j'ai mes deux mains ouvertes. Là, soit on revient dans les deux mains ouvertes, soit on laisse la main droite comme elle était, c'est-à-dire point fermé. Tandis que la main gauche, elle est bien ouverte sous les selles parce que je vais frapper avec la main ouverte. Je vais bloquer avec la main ouverte. Ich, ni, san, chi, ko. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. San, chi. Ich, ni. Deuxième Kai. Donc là, on va revenir vers le salut. Donc je regarde devant moi, j'ouvre mes mains et je ramène pied droit sur pied gauche. Comme dans tous les tekis. Hein, tous les tekis finissent par pied droit sur pied gauche. Ce ne sera pas la même position, mais ce sera toujours pied droit sur pied gauche. J'ouvre mes mains et je salue. Et je reviens en yoga. Le kata se termine quand on est revenu en yoga. Ok, on a le temps de le faire encore. Une petite minute. Et je salue. Teki Shodan. Place. Ich, ni, san. Ich, ni, san, chi. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. San, chi. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. San, chi. Ich, ni. Ich, ni. San. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Retour. On salue. Et on le fait encore une fois à vitesse plus réaliste. Si vous ne le connaissez pas très bien, c'est pas grave, on essaye quand même. Ayo. Saluez. Teki Shodan. Ich, ni, san. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni. Retour. Salut. Torioi. Voilà, merci. C'est bon pour ce cours. Je pense qu'on peut remettre le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. C'est super. Alors, si on peut prendre un petit peu de temps pour parler des variantes. Oui, oui, Comme bien sûr. vous avez parlé des variantes. Alors, attends, que je vous montre un truc. Vas-y, présente. Alors, je présente très rapidement. C'est juste que vous sachiez. Alors, je leur montre toujours les variantes en fait qui existent dans chaque kata pour pas qu'ils soient perdus. Alors, tu nous as montré ce mouvement-là avec cette recherche et le retour ici. On l'apprend avec Pierre ou avec d'autres. On travaille plutôt en Nagashi Uke et on revient directement en Tate Uraken. Alors, je leur avais expliqué qu'il y avait la variante vers le haut. Tu nous as montré la variante vers le côté. Moi, je fais la variante qui s'arrête ici. Celle qui vient en Nagi-uke ou en Tate-uke revient en Uratsuki. Celle qui revient en Jodan Nagashi-uke qui s'arrête là, revient en Tate-uraken. Ensuite, qu'est-ce que tu nous as montré d'autre? Au niveau des jambes. Ça, je l'ai vu plusieurs fois avec Sandra. On passe devant. Du coup, là, on est plutôt en général sur la variante avec le pied
qui passe devant. On ne se tape pas soi-même. Ça, c'est un choix. Après, chaque explication a sa valeur. Et l'autre petite différence que j'ai vue, c'est qu'on est ici. On met un temps en plus. On met le regard en premier, nous. On met le regard, après on agit. Bam. Le regard, après on agit. Bam. Le regard, on y va. Alors, c'est vrai que je ne le apprends pas comme ça, comme tu l'as montré, mais je reste là. Après, c'est vrai que Pierre nous montre aussi comme ça, les deux points qui sont au même niveau. Est-ce que j'ai vu une autre variante? Tac, 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 tac. Non, après, c'est tout bon. Après, tu fais la même chose que nous. Comme ça. Mais parmi nous, je pense qu'il n'y avait que Hermione. Je ne sais pas, Hermione, si tu connaissais le kata. Enfin, non. Mais là, j'ai appris. Tu as appris un nouveau kata, du coup. Ouais. Les autres, du coup, ils ont pris le temps de perfectionner. Tiens, Charles met sa caméra. Salut, Charles. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bon, de base, je te remercie quoi qu'il arrive, parce que tu le sais aussi bien que moi, quand on est prof, on aime bien poser son cerveau de temps en temps, puis suivre les directives de quelqu'un d'autre pour avancer un petit peu. Du coup, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'était très didactique, c'était super. Ouais. Très bien Ouais, expliqué. merci, super Ouais. cohérent. Kion, kata, il y avait une cohérence. J'ai compris ça à la fin. Mais, ça fait du bien de revenir vraiment à la toute base. On se réinterroge. Ouais, en vérité, en fait, ce kata, je l'ai aussi travaillé avec des collègues qui sont débutants en karaté. Donc ouais, là, j'étais en mode un peu explication depuis la base. Ouais. Ah, mais il faut, c'est bien de temps en temps. C'est bien. C'est très bien. Hein. Ah, très bien. Les équités, tout ça, sont importantes et moi, tu me les as faites bien travailler. Oui, la façon dont tu le montres, je trouve que ça permet de voir aussi les mouvements qu'on peut être amené à bouffer avec le temps en répétant. Et il y a des petits mouvements qu'on oublie, donc on revient dessus. C'est intéressant, je trouve. Ah, ouais. Ah, il faut de temps en temps. Oui, après, sur les mouvements, il y a plein d'intentions différentes qu'on peut mettre. Hein. Par exemple, sur l'enchaînement que j'ai fait, là, je parlais de soit penser un blocage d'une frappe, soit penser que c'est une préparation, un pré-blocage du Guillen-Baragne. Après, quand vous faites le kata, vous pouvez aussi faire le kata avec différentes intentions sur vos mouvements. Oui, ça trouve d'autres intentions. C'est influence Jean-Louis Morel. Peut-être, oui. Ouais, tout ce qui est décortiquage technique, travail de torsion, de relâchement, d'aller très loin, c'est avec lui. Oui, les tensions, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Est-ce que ça te tente la semaine prochaine d'en faire un autre? Et je te demanderai bien Tekinidan si tu es intéressé. Alors, je le ferai bien, mais dans 2 semaines plutôt. Dans 2 semaines? Parce que là, j'ai un peu trop de cours, j'en ai fait 6 cette semaine. Donc, je préférerais dans 2 semaines, si ça vous va. Ah, pas de problème. Bah, nous, on essaiera de maintenir les 3 cours de notre côté. Donc, Delphine, elle fera certainement quelque chose, soit du body karaté, soit étirement cardio comme la dernière fois. Régis est plus parmi nous, donc je verrai avec lui s'il veut maintenir le lundi soir. On va voir si on arrive à faire toujours lundi, mercredi, vendredi. Ouais, c'est bien. Ok, c'est bien, ouais. Bon. Bah, sur ce, messieurs, dames, passez une bonne soirée. Encore merci beaucoup, Nicolas. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Au revoir. Et bon week-end. À bientôt, à demain, Nicolas. Bonne Bonne soirée. Pâques. Hicham, excuse-moi, j'ai juste une question.